Perek Shishi Aïn Dalet. Ouais, mais c'est au milieu de la Aïn Dalet, c'est pas au début. Ouais. Alors on y va, c'est un cours sur la Tzniout. Comme il parle de Perek Shishi, il parle de le Kriyat Shema, etc. Donc on n'a pas le droit de dire de Kriyat Shema dans certaines conditions. Soit s'il y a des toilettes, soit quelqu'un est tout nu, etc., etc. Donc en passant par là, la Gemara nous raconte, elle nous apporte des renseignements. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il dit Tefach Beisha Erva. Tefach Beisha Erva. Tefach c'est à peu près le point, la taille d'un point. C'est donc entre 8 cm et 10 cm. Donc, un téphar d'une femme, ça s'appelle une herva, ça s'appelle une nudité. D'accord. Alors, tout ça, c'est les lois de Rabbanan, puisque. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de retour là, à la mode des femmes qui sont habillées comme les bonnes sœurs, vous voyez. Bref, tout fermé partout. Oui, on les appelle les talibans, mais en vérité, ils essayent de faire d'après la halakha, parce qu'il y a eu trop d'abus dans le. Comme il y a trop eu d'abus dans un sens, alors les gens, ils essaient ils vont de l'autre côté. Donc quand on dit Tefar Beisha, s'il y a 10 cm dévoilé chez une femme, ça s'appelle une nudité. Et donc tu ne peux pas faire Kriyat Shema devant elle. D'accord. Le maï. Alors, le maï, pourquoi on a besoin de savoir ça que 10 cm c'est une nudité. Il est mal et istakoulé bas. Si tu veux me dire, si tu veux me parler de la regarder, de regarder le téphar de la dame, de la jeune fille, bon, le méchané. Ve'amar Rav Sheshet. Lama mana katuv tarshitin shebachut sim tarshitin shebifnim. Il te dit Rav Sheshet, s'il s'agit de regarder une femme, il y a une différence entre regarder et voir, voilà. Lirot, ça veut dire voir, comme quand tu vois un poteau pour ne pas rentrer dedans dans la rue. Et les istakoulés, ça veut dire les istakel, ça veut dire observer. Comme les enfants, ils disent pas tirer, ils disent istakel. Ça regarde bien, quoi. Et si tu observes le téphar de la jeune fille ou de la dame, alors il y a écrit, la Torah elle-même, Rav Sheshet te dit, on a parlé dans la paracha de cette semaine d'ailleurs, mes enfants, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire la providence. À la guerre de Midian, dans le Chumash d'aujourd'hui, dans la parachat Matot, ils ont vengé l'histoire des filles de Moab. Donc ils ont attaqué les gens de Midian. Et, très grave, ils ont tué même les petites filles de 3 ans. Toute jeune fille susceptible d'avoir un rapport avec un homme, à partir de 3 ans, tac, ils ont tué. Ils ont tué donc tout le monde. Donc ils ont laissé les enfants et les vieux. Donc c'était vraiment un génocide. Mais en plus de ça, ils ont pris le butin. La vaisselle. Là-bas, on apprend la cachérisation de la vaisselle. Parce que les gens, ils se servaient de cette vaisselle, les goïms. Donc on te dit qu'il faut cachériser la vaisselle quand tu l'attrapes, quoi. Mais en passant, la Torah nous raconte quelque chose de très bizarre. Enfin, pour nous. Le butin il y avait des bijoux de femmes. À l'époque, surtout en Orient,
Les gens avaient les gens investissaient beaucoup dans le bijou. Parce que dans le cas où il y avait une guerre où il fallait partir, alors ils avaient leurs affaires avec eux, quoi. Travailler avec des coffres et des trucs, c'était pas chaud. Sur dos d'âne. Alors, d'ailleurs, vous voyez encore les séfarades, très souvent, les Yerushalmim et les séfarades, tous les bijoutiers qu'il y a dans la rue, chaque fois, vous voyez des clients là-bas qui rentrent. La série des bijoutiers qu'il y a dans le centre-ville, c'est toujours des séfarades ou des Yerushalmim. Les Ashkenazim occidentaux, peu. Il y a encore cette mode c'est encore cette mode d'acheter des bijoux. Ça vient de cette époque-là où les gens, quand ils partaient, hop, ils se sauvaient avec leurs bijoux. Et puis en même temps, au niveau de la douane, il n'y avait rien à déclarer, puis ça fait partie des habits. Donc il y avait cet engouement pour l'or et les pierres. Et donc, quand ils ont pris le butin, ils ont pris des bijoux de femmes. Alors les dames, elles avaient, les jeunes filles ou les dames, elles avaient des boucles d'oreilles, vous voyez, comme aujourd'hui, elles ont comme des vaches, vous voyez, elles avaient dans le nez comme ça. Ouais, à l'époque c'était comme des vaches. Aujourd'hui c'est plus ou moins discret. Je ne sais pas comment elles font pour se moucher, les jeunes filles. Et prendre leur bouche, et pour leur douche, et la langue, j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est un mystère pour moi, comment on peut manger un shawarma avec une boucle dans la langue. Oh là là, à l'époque, bon, je peux comprendre l'oreille, je peux comprendre le nez, mais ouais, bon, mais qu'est-ce à l'époque, ils avaient donc ici, dans le nez, comme des vaches, comme les Havdil, aujourd'hui les Africaines. Elles ont carrément des bijoux dans le nez, quoi. C'est impressionnant. Et ils en mettaient partout, des bijoux. Ils mettaient des bijoux partout. Et donc, donc Rav Shechet te dit, les bijoux intérieurs que les femmes avaient, et il y avait les bijoux extérieurs. Et ils ont tout pris, tout raflé. D'accord? Il dit, pourquoi on fait la différenciation entre les bijoux extérieurs et les bijoux intérieurs? Pour te dire que c'est quelqu'un qui contemplerait même un petit doigt d'une femme ou d'une jeune fille, quoi. C'est comme s'il la regardait toute nue. Ça veut dire qu'il y a une non, il y a une comparaison. Tu aurais dit, attends, il ne faut pas exagérer quand même. Le petit doigt de la jeune fille, c'est comme si tu la regardais. C'est bizarre cette comparaison. Il dit voilà, comme la Torah fait cette assimilation de tous les bijoux que les jeunes filles avaient à ce moment-là. C'est ce que dit Rav Shechet. Et la Bishto. Il dit non, peut-être qu'on veut parler de sa propre femme. Alors, le gars, il est chez lui à la maison, il veut faire Kachma, puis sa femme, elle est en peignoir, elle n'est pas habillée comme il faut, elle est habillée en habit de maison, comme ils disent en chalouk. D'accord? Et il te dit, donc il s'agirait donc de sa femme, et pour le Kriyat Shema. Ça veut dire que tu aurais le droit de laisser ta femme se promener n'importe comment à la maison, sauf si tu veux faire Kriyat Shema devant elle. D'accord? Donc on voit bien que, à l'origine, on voit bien que un tefar sur une femme, ça s'appelle une erma. Alors évidemment, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ça dépend des pays et ça dépend des communautés, quoi. Une communauté talibane, comme on dit, eh ben, tu vas dans une communauté talibane, ben, t'amuses pas à venir en robe claire et en couvre-toi jusque-là. C'est comme ça qu'elle s'habille. D'accord? Et alors, donc, en vérité, c'est intéressant parce que la notion de tsniout, la valeur de tsniout, à part la tsniout élémentaire,
elle est très relative à chaque communauté, quoi. À tel point que le Rav Ben Sion Abba Shaul, quand il avait écrit un livre, on l'a forcé à écrire des livres parce que lui, il n'écrivait pas de livres. Le Rav Ovadia, il aimait beaucoup écrire des livres, il avait une capacité de rédaction. Et son collègue, le Rav Ben Sion Abba Shaul, n'avait pas du tout de... Donc ils l'ont forcé à écrire des livres. Et pourquoi il a du mal? Parce que, comme il raisonnait avec sa tête, pas avec les livres. Donc il pouvait vous dire à vous, c'est bon, et 2 minutes après, quelqu'un qui pose la même question, il dit non, c'est pas bon. Parce qu'il a eu un autre côté. Donc ils l'ont obligé à écrire des livres. Et donc dans un livre qu'il a écrit, voilà, il a dit voilà, est-ce qu'on peut faire Kriyat Shema devant une femme qui a la tête découverte? Une femme mariée, ou pas mariée, l'homme échané, qui aurait la tête sans couvert, sans rien dessus. D'accord? Dans le bus ou dans l'avion. Dans l'avion, imaginez où vous allez au Brésil, c'est 17 heures de vol, vous avez juste devant vous une femme qui n'a pas la tête couverte. Alors comment vous faites? Vous ne pouvez pas manger un gâteau, pas boire un verre d'eau, pas faire mincha pendant 17 heures. Vous attendez qu'elle s'endorme et qu'elle ait la tête penchée sur le truc. D'accord? La même chose dans le bus. Vous n'avez pas dans le bus, vous allez attendre comme un idiot. Vous voulez lire un truc Kodesh, et vous avez à côté de vous une dame qui a la tête découverte. Alors lui, il a permis la tête découverte. Pourquoi? Parce il amène ça au nom du Ben Ish Chai, il dit les Européennes, c'est pas une herva d'avoir la tête découverte. Chez nous, en Orient, oui, tous les musulmanes, elles ont toute la tête couverte. Donc une femme, la tête découverte, c'est vraiment get out. Mais en Europe, c'est fréquent. Même les femmes de la noblesse et tout, elles n'avaient pas toujours des perruques comme au temps de Louis XIV. Des fois, au XXe siècle, au 19e, 20e siècle, elles n'avaient déjà plus rien sur la tête, les femmes. Alors elles tenaient les cheveux, la plupart du temps. C'était pas le découvert. C'était fermé, mais attaché. Donc il dit voilà, donc comme aujourd'hui, le fait d'avoir la tête découverte, c'est pas une herva en Occident, donc en Israël, comme on vit dans un pays occidental, donc si une bonne femme elle a la tête découverte, tu peux lire devant elle la Torah. Le même jour, évidemment, il y avait des panneaux dans tout Jérusalem, en le maudissant, en disant qu'on va le brûler, lui et ses livres en enfer, etc. Donc il a évidemment changé, il a fait une autre édition où il écrivait en haut non, et en dessous oui en dessous, mais en cachette, quoi. Parce que comment tu laisses la porte ouverte à ça, d'accord? Et donc effectivement, c'est un problème qui se pose pour tous les rabbinim qui font des mariages, d'accord? Et la plupart du temps, c'est la plage, la playa. Des fois, vous avez la Kala, elle est religieuse, mais sa mère, sa belle-mère, sa tante, c'est le théâtre. Donc, moi j'ai vu des rabbinim, ils se tournent carrément. Ils se tournent de l'autre côté pour pas les voir, les femmes. Il y en a qui quittent la salle, hein? Ouais. Non, mais là, on parle du rab. Du rab est témoin, il va dire à la mère ne montez pas sur la roupa, allez vous habiller, sinon vous ne montez pas sur la roupa. Donc on te dit que... Non. Non, il se tourne. Il se tourne. On voit bien que la notion de pudeur, c'est une notion très subjective et très difficile à faire acquérir. C'est pas que les gens provoquent, c'est que les gens, pour eux, c'est pas, j'ai rien fait de mal, si tu veux, chez moi. Quand j'habitais à Guilot, on faisait les porte-à-porte pour les mezuzot, les allumages des bougies, tous les mitzvot, quoi. Alors un jour, on allait à 4. Il y avait un russe, parce qu'il y avait beaucoup de Russes, un français, un qui parlait espagnol, et évidemment, on essaie tous de parler hébreu. Alors, je vous raconte ça, c'est rigolo, quoi.
on frappe à la porte. En général, c'est moi qui frappais, j'étais le présentateur. Puis après, on appelait les autres au renfort. Alors j'ouvre la porte, une dame en maillot de bain carrément. Elle m'ouvre la porte, et elle voit quatre rabbins qui sont devant elle. Elle me dit, ah, c'est gentil, vendredi, de venir nous voir, qu'est-ce que vous voulez et tout. C'est pas qu'elle a dit, attendez, je vais aller mettre un peignoir. En maillot de bain carrément. Alors moi je me démonte pas. Alors je dis, est-ce que vous allumez les bougies de Shabbat et tout? Alors elle m'a dit non, pas spécialement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on lui explique et tout. Alors il y avait les trois derrière, ils ne savaient pas où se mettre. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on fasse? Je lui ai dit, habillez-vous madame, avant de parler avec nous. On est venu dans son territoire, on n'est pas chez nous. Et bien là, la bonne femme, très gentille, pendant elle voulait nous offrir à boire et tout, elle n'a même pas pensé un instant que peut-être qu'il fallait mettre sur un peignoir. Rien du tout. Chaume d'avant. Rien du tout. Alors, on me quitte ça, on va donc on y a des bougies, il faut allumer. Hein. Et les parents, on est partis avec des sourires et tout. Elle n'a même pas envisagé que c'était pas signaux de ce qu'elle faisait. Ouais. Donc ça veut dire que la pudeur, c'est une notion tout à fait subjective qui vient de l'éducation. On prend sur soi l'éducation, qu'on donne aux enfants, qu'on donne aux gens. Donc il te dit, donc, un téphar d'une femme, c'est une herva. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent c'est jusque-là, et que ça c'est déjà une herva, le bras. Il y en a qui disent c'est jusque-là. Donc ça veut dire que c'est très relatif. Et dans les jambes, pareil. Vous avez compris? Voilà, quand j'étais à la Yeshiva d'Orsamer, les gens comme ils sont un peu tordus, alors quand on met les tefilines, on lève la manche. Alors il y avait un type, il me fait couvre ton bras, c'est une herva. Je dis mais non, c'est sur une femme, c'est une herva. Voilà, tu peux voir mon bras jusqu'à demain matin. Et pourquoi c'est différent sur les hommes et sur les femmes? Ben parce qu'on s'en... C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sont attirés par les hommes comme par les femmes. Donc c'est une bonne question ce que vous dites. Une très bonne question. Mais a priori, à partir du moment qu'on est bar mitzvah, un homme il a Yetzara sur la herva de la femme, pas sur la herva de l'homme. S'il a un problème sur la herva de l'homme, c'est qu'il est dangereux. La femme n'a pas de herva sur l'homme non plus. Non. Voilà, la femme n'a pas. Non, un homme par nature, c'est pas là-dessus que. Oui. Un homme en maillot, même s'il se promène dans la rue en maillot, ça vous dites qu'il est fou, mais vous dites pas il n'a pas honte. Ouais. Alors qu'une femme, c'est choquant. Quand on est branché. Parce que si on n'est plus branché, c'est plus choquant du tout. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit que la dimension de la herva d'un téphar, ça suffit pour interdire de dire Kriyat Shema. D'accord? Alors, mais te dit, Rafrizda, il va plus loin. Il te dit pas seulement les bras, mais même sur les mollets. Le choc du mollet jusqu'au pied, ça s'appelle une herva. Donc on voit bien qu'à l'époque, une femme ne devait pas montrer le bas de ses jambes. Vous voyez, comme les Arabes qui se promènent, elles ont des trucs jusqu'en bas, ou alors carrément elles ont des collants, des pantalons. Pantalons et dessus elles ont une robe. Alors que la fille, déjà, elle n'a plus que le kisui roche et le jean, et la petite fille, elle n'a ni le jean, ni le truc. Vous voyez, les Arabes qui se promènent, vous voyez, 3 générations, vous voyez, trois conceptions de la sniout. Pardon? Ah ouais, si Dash Magia, ce que les gens de Mehacharim ne leur ont pas fait, ils vont trancher les têtes. Donc il te dit, le bas de la jambe, ça s'appelle une herva. Et d'où on le sait, parce qu'il est écrit dans Ishaïa, dans le prophète Ishaïa, Gali Shok Ivri Neharot. On a dévoilé le choc
la jambe des jeunes filles. Et là, on voit qu'à l'époque, même le choc, c'était choquant. Choquant. Je vous ai raconté la blague, alors celle-là, il faudrait que je la raconte parce que depuis que je la connais, elle me revient toujours. Il y avait un mariage à Paris, et alors le garçon il vient, il offre du poulet aux gens. Alors il dit aux gens, monsieur, une cuisse ou la poitrine. Alors il y avait un Lubavitch qui lui fait, monsieur, on ne dit pas une cuisse, on dit une jambe. Alors le garçon qui avait appris l'école hôtelière, il dit, excusez-moi monsieur, tu vois. Et depuis ce jour-là, je dis, mais il est fou le gars. Tu vois, quand vous pensez à une cuisse de poulet, vous pensez à une jambe. Il faut le faire, il faut avoir l'esprit un peu imprétentieux. Vous avez compris? Choc, cuisse de poulet. On ne dit pas une cuisse, on dit une jambe. Donc on voit bien que là on ne parle pas d'une cuisse, on parle carrément du en bas, au talon, près du talon. La cheville. La cheville, voilà, la cheville. Et il te dit, est écrit aussi dans la suite, Tigal ervater gam terae trerpater. Et on voit d'ailleurs que c'est ce que dit le prophète Ishaïaou, et c'est ce qu'il dit au moment de la destruction du temple. Il dit pourquoi le temple a été détruit. Il dit parce que les jeunes filles, non seulement elles soulevaient leur mollet quand elles marchaient, exprès, elles faisaient en sorte que les jambes se soulèvent, enfin que la jupe se soulève, et en même temps elles avaient des talons qui faisaient du bruit. Tac, 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 tac. Elles claquaient de la talonnette pour que les garçons se retournent devant elles. Et Ishaïa, il dit voilà, à cause de ça, ça entraînait vous voyez qu'on était loin dans la définition de la sniout de ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez? D'ailleurs, vous voyez dans les mariages, des fois, très souvent dans les mariages, vous voyez que les jeunes filles, elles ont au lieu de mettre des chaussures basses, elles mettent des talons. C'est un peu provocant, quoi. On entend tac, 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 tac. Vous avez compris? Bon, tout ça, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, et en plus il faut que les gens acceptent. Il y a des gens qui ne veulent pas passer pour des vieux jeux. Hein? Si vous dites à une jeune fille mets des chaussures plates pour aller à un mariage, elle va vous dire maman, pourquoi tu me prends Amar Shmuel Kol Beisha Erva. Maintenant il a dit c'est pas seulement 10 cm sur la peau. Il dit la voix aussi, c'est une herva. La voix d'une femme, c'est une herva. Vous voyez pas qu'elle a dans les radios religieuses. Quand il parle de chanter, là. Attendez, alors voilà, dans les radios religieuses, à l'origine, c'est le col de la voix d'une femme qui chante. C'est la calasse. On ne parle pas on parle pas de la concierge qui crie c'est votre courrier, donnez-moi votre courrier. Mais dans les radios religieuses, il y a des radios où il n'y a pas de femmes qui parlent. Même au téléphone, quoi. Col, à cause du col. Alors qu'en réalité, le col dont on parle, c'est le col d'une chanteuse. Une voix qui attire. Ben oui, chanteuse. Et bon, évidemment, tout ça, c'est des rigueurs de Rabbanan. C'est pas écrit dans la Torah. Mais les Rabbanan ont mis des barrières. Des barrières. Col, Beisha, Erva. On n'a pas le droit de chanter? Ah ouais, on a le droit de chanter, bien sûr. Même en groupe. La preuve, c'est que Ah non, voilà, c'est une voix seule et sans musique. Et là, on a élargi, voix, c'est plus seul, c'est sans musique, avec une livre. Ah, une femme, elle a adoré chanter le Gafat. Moi, je peux pas. Vous chantez Devant les invités, non. Si c'est des étrangers. Et si c'est Non, c'est pas des étrangers, c'est des amis, Nagui. Et pour les étrangers, c'est pas des amis, c'est pas des étrangers. L'étranger, c'est quelqu'un que je connais pas. Pourquoi Myanmar? Étranger, ça veut dire étranger. Il est étranger à la famille. La famille, par contre, oui. Ça dépend quel degré dans la famille, quoi. Si c'est des vieux tontons ou des cousins qu'on a toujours connus,
Mais ne croyez pas, mes chers enfants, il n'y a pas de barrière dans la tsniout. Ne croyez pas qu'il y a des barrières. En disant, mais qu'est-ce qui peut se passer? Ça n'est que le cousin, ça n'est que le tonton. Ah non. Soyez gentils, on a vu et on voit. Il n'y a pas besoin de lire, le Nice matin ou le Bordeaux, le midi de Bordeaux pour voir tout ce qui se passe. Par contre, si on ne respecte pas ces règles. Bah alors où est-ce qu'on chante alors? À la maison, on a des trucs de femmes, qu'est-ce qu'il y a? Ça manque les. Sous la douche, la fila, franchement. On n'a pas le droit de parler à la salle de bain. Voilà. D'accord? Le Rav Ovadia Yosef, d'ailleurs, il permet, dans des cas exceptionnels, parce que ça arrive, vous êtes dans un hôtel, dans un hôtel, et puis bon, l'hôtel, il est méadrine, tout ce que vous voulez, la viande, tout. Quand c'est la Shemitah, c'est des légumes achetés chez les pastiniens, comme ça, vous tirez dessus. La méadrine des Haredim, d'acheter des légumes de Palestine. Comme ça, chaque shekel que vous leur donnez, vous dites le Shem Yichud, et grâce à ça, ils vont pouvoir tuer nos femmes et nos enfants. Donc vous êtes dans un hôtel, la méadrine, et puis, malheureusement ou heureusement, la direction, elle fait ce qu'elle veut. Donc il y a un pianiste, et il y a des fois une chanteuse. Et bien là, maintenant, vous êtes à table. Alors, si vous faites un scandale et vous dites la chanteuse, je ne veux pas qu'elle chante, mais de quel droit? Vous n'êtes pas. Ou alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, d'après Laurent Ovadia Yosef, si tu ne la regardes pas et qu'il y a le piano qui couvre ou le violon qui couvre sa voix, tu peux rester. Parce que la Torah, elle a dit le col d'une femme, c'est qu'il faut que tu sois là à la regarder et qu'elle chante toute seule, comme la calasse. Pas. Donc c'est pour ça. Je vous donne un truc si jamais vous êtes coincé. Si il y a des hommes avec vous et qu'ils ne savent pas quoi faire, ben, on peut répondre comme ça. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est monter sur la scène et chanter avec elle. Ça c'est pas recommandé, ça. Non, ils ne sont pas en Amérique. Ouais. C'est alors il te dit, c'est la voix de la femme est une erreur. Et donc on l'apprend dans Shira Shirim. Shira Shirim, il dit carrément, le roi Shlomo, qui colère à rêve. Il dit à la jeune fille, ta voix est douce et tu as un aspect agréable. Ça veut dire que l'aspect agréable, très souvent, dépend de la voix. Donc vous avez des fois des filles qui ne sont pas belles, mais quand elles chantent, elles vous ravissent, parce qu'elles ont une voix fabuleuse. Et pourquoi le contraire ne serait pas pareil? Il y a des hommes qui ont des voix. Il y a qui? Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour les hommes? Non, je vous l'ai dit, il n'y a pas de. Bon, mais, il n'y a pas de problème. Ils ont une voix. Mais d'accord, on a compris qu'ils ont une belle voix. Mais les femmes ne sont pas attirées avec des mauvaises pensées par un homme de ça. Alors qu'une femme, oui. Elle a des mauvaises pensées, la femme. La femme, elle peut avoir des mauvaises pensées, mais c'est pas dû à la voix de l'homme ou à ses biceps ou à ses yeux bleus. Parce que c'est l'être humain, il a poussé les premières heures. Vous avez compris? Rien n'a changé. Non, les femmes, elles sont c'est plus complexe que ça. Donc là, on te parle de l'homme, il est plus faible vis-à-vis de ça. Donc il dit le téphar de la peau, la voix de la dame, et il te dit, troisième cas, les cheveux. C'est Arbeisha Herva. Et d'ailleurs, j'ai noté sur mes tablettes que de plus en plus, vous voyez, à l'époque, les jeunes filles religieuses, elles avaient toutes les cheveux tenus. Alors, de plus en plus, elles ont des cheveux lâchés. Il y a une dégringolade, doucement, à Yerushalayim, très marquée. C'est les parents qui disent rien, alors c'est normal. Ben aujourd'hui, si les parents ils disent, on l'appelle la police. Les parents disent rien. Tu peux les éduquer, tu as des filles de rap, hein.
Moi j'ai vu des figurants. Donc à l'époque, à tel point que Ils ne les, sont pas éduqués, alors qui c'est qui est éduqué? à tel point les pères, dans les c'est pas un caractère rebelle, c'est une dégringolade de l'histoire que les gens ne considèrent plus que c'est un problème. C'est pas qu'ils sont rebelles, ils considèrent que c'est rien de mal, quoi. Il y a l'influence du milieu, parce qu'il Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de milieu. On est en plein Jérusalem, il y a de plus en plus de dégringolades. Il ne faut pas sortir de saisir pour voir ça. À l'époque, même les femmes très très laïques, elles étaient couvertes à Jérusalem. Là maintenant, même les religieuses, vous avez déjà plus de peau que de tissu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez prendre? Et c'est pas du tout. Il n'y a rien à faire. Pardon? Ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est un courant de laisser aller de plus en plus fort. Et non. Mais Kitso. C'est l'influence du milieu alors. Non, c'est pas l'influence du milieu. Bien sûr. Elles veulent draguer. C'est le vent. Le vent de folie. Elles veulent draguer. Ouais, c'est plus un vent, c'est une tornade. Donc il te dit les cheveux. Donc à l'époque, certaines communautés, par exemple, elles obligeaient les jeunes filles à avoir la tête, les cheveux attachés quand elles faisaient la tefila. Parce qu'il n'y a pas écrit marié ou pas marié. Donc je peux très bien supposer que marié ou pas marié, la femme doit avoir la tête couverte. Alors au moins quand elles prient, elles le font. Donc il y a dans les communautés perses par exemple, perses et irakiennes, elles ont, celles qui tiennent encore de ça, elles ont des cheveux attachés ou couverts au moment de la tefila. Les jeunes filles. Jeunes filles. D'accord. Donc on appelle ça Sear Beisha Erva. Sear Beisha Erva. Les cheveux d'une femme sont une nudité. Je n'ai marre, Sarech Keder Aizim. Et c'est ce que dit Shlomo Ameler. Tes cheveux sont comme le troupeau de chèvres. D'accord? Voilà. Bon, c'était en quelque sorte la halakha, quoi. Ouais. Atolé. Voilà, ça c'est le... Pas de questions? On est obligé. Voilà, la Gada continue, elle dit Rabbi Abba Avaka Mishtamet Mine de Rav Yehuda. On change complètement de thème. Vous êtes où là? Rabbi Abba, c'est quelques lignes après, vous y êtes. Rabbi Abba, il dit. Moi j'ai Rabbi Hanina. Non, c'est juste avant Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a voulu esquiver. Il a esquivé Rav Yehuda. Il a déjà dit ça. Pourquoi il a esquivé Rav Yehuda? Des Ava Bael Misak Leretz. Il a voulu faire son alia de Babel en Israël. Donc, comme il avait peur de la réaction de Rav Yehuda, il a esquivé, il a essayé de ne pas le rencontrer, quoi. Amar Rav Yehuda, il dit pourquoi il avait peur de Rav Yehuda? Parce que Rav Yehuda a dit une chose étonnante. Il a dit toute personne. Moi j'ai Rabbi Hanina. Il a dit Rav Yehuda, il a dit toute personne qui monte de Babel en Eretz Israël, il transgresse une mitzvah positive. D'accord? Donc on est déjà à la destruction du deuxième temple. On est au temps des Amoraïm. On est juste avant la montée de l'islam. Donc le judaïsme, essentiellement, il se passe à Babel. Donc Israël, c'est un peu vide. La terre s'est vidée doucement. L'Europe et l'Afrique du Nord n'ont pas commencé encore. Donc l'essentiel, c'est Babel. Et donc Rabbi Yehuda, il dit celui qui veut faire son alia, il transgresse une mitzvah. Ne pas quitter Babel.
Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie de Jérémie. Jérémie a dit ça avant la destruction du premier temple. Il leur a dit Bavela Yuvaou, à Babel vous serez amenés. Et effectivement, ils ont été amenés à Babel par Nabuchodonosor. À Babel vous serez amenés, Veshamayou, et là-bas vous resterez, Ad Pogdi Yotam, jusqu'à ce que je vous rappelle. Ainsi parle l'Éternel. Donc ils ont attribué cette prophétie de Jérémie à maintenant, au temps de Babel. Donc c'était interdit de quitter Babel pour aller à Jérusalem, pour aller en Israël. Et donc lui, Rabbi Abba, il ne voulait pas rencontrer Rabbi Yehuda pour pas qu'il lui dise alors, tu transgresses ce que je dis. Donc il a fait semblant de ne pas le voir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ezil veishma mine milta. Il dit, je vais quand même, avant d'aller en Israël, puisque je lui désobéis, je vais quand même écouter un Dvar Torah de lui avant de partir. C'est un argument d'ailleurs que les sionistes ont repris, en disant, vous voyez que, bien que Rabbi Yehuda, qui était le Gadol Hador, il a dit qu'il ne fallait pas monter en Israël, Rabbi Abba, il ne s'est pas gêné de le faire. Mais il n'y avait pas une limite. Donc les sionistes, ils disent, vous voyez que même si ton Rav te dit de ne pas aller en Israël, il faut y aller quand même. L'exemple de Rabbi Abba. Pardon? Il n'y avait pas une limite Non, alors l'explication elle est très claire, elle est très simple. C'est que si vous êtes dans un pays où il y a de la Torah, il y a tout ce qu'il faut, et qu'en Israël il y a moins bien, alors il ne faut pas aller en Israël. Mais si c'est pas le cas, alors donc aujourd'hui c'est le cas. Parce qu'en Israël il y a plus de Torah et plus de possibilités d'être faire les mitzvot qu'ailleurs. Ailleurs, il y a du Yiddishkeit, il y a du judaïsme, mais il n'y a pas de Torah. La Torah, elle, en Israël, elle est nulle part ailleurs. Même en Amérique, elle part en confiture, la Torah, là-bas. D'accord? Donc, l'argument de dire tu ne peux pas quitter le pays où tu es, parce qu'en Israël, il n'y a rien, c'était valable à ce moment-là. Et donc, effectivement, les sionistes, c'est ce qui les amène comme argument, que même Rabbi Yehuda, qui était le chef de la génération, eh ben, Rabbi Abba lui a désobéi. Et il est parti quand même. D'accord? Et donc, il a dit, je vais quand même écouter un Dvar Torah avant de le quitter. Et alors, qu'est-ce qu'il a entendu? D'accord? Il est parti, donc au Beth Midrash, Ashkeche le Tana de Katane Kamei de Rabbi Yehuda, il a entendu un Tana, un enseignant, qui disait devant Rabbi Yehuda, alors écoutez, c'est un peu scrabreux, enfin c'est un peu vulgaire, mais c'est la Gemara qui le raconte. La Gemara raconte, voilà cette histoire, il y a un monsieur, ou il y a une personne, le Méchané, une femme ou homme, qui est en train de prier. Il est en train de prier et il dégage un gaz. Ça peut arriver. Eh bien, il doit attendre jusqu'à ce que le gaz, que l'odeur se dissipe et après il continue cette fille-là. Aujourd'hui, ça nous semble évident, mais à l'époque, c'était un scoop. Ils en ont fait un scoop. Ça veut dire qu'à l'époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens étaient très sales. Il n'y a pas très longtemps, les gens étaient très sales. Il faut le reconnaître. Parce qu'il n'y avait pas d'hygiène, Birman, dans le monde. Les gens vivaient salement, ils étaient sales. Même, je me rappelle quand j'étais au lycée Jacques Decour, ils avaient inventé le Kleenex. Le Kleenex, le tissues, les mouchoirs papier. Alors nous, on avait l'habitude des mouchoirs en tissu. Alors,
Et ça coûtait très cher en plus, il fallait au bar tabac, ça coûtait. C'était un budget d'acheter des couches pour les enfants, n'en parlons pas, mais les mouchoirs en papier. Alors il y avait un goy dans la classe avec nous, un copain de tout le monde quand il était. Alors il avait toujours des Kleenex. Et dès que quelqu'un voulait se moucher, il me donnait un Kleenex. Et alors il avait un budget pour ça, quoi. Alors quand il voyait quelqu'un qui sortait un mouchoir en tissu, alors il dit, mais dis-moi, quand tu vas aux toilettes, tu gardes le papier dans ta poche. Donc lui, ouais, c'était dégoûtant, comme les toilettes, le nez aussi c'est pareil. Et aujourd'hui on le conçoit. Mais à l'époque, tous les gens avaient des mouchoirs, ils se mouchaient dedans et ils les mettaient dans la poche. Ils avaient même des mouchoirs rouges et blancs, des grands mouchoirs. Donc l'hygiène à l'époque, c'était pas la grande tasse de thé des gens. Donc là, il te dit ça comme un grand ridouche. Il dit quelqu'un qui émet un gaz pendant la fila, il doit laisser le gaz partir et après il continue sa fila. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens vivaient dans la crasse permanente, dans les odeurs mauvaises des poulets, des cochons, des chevaux. Les chevaux, il y avait que ça dans toutes les rues, il y avait des monceaux d'excréments de chevaux. Donc les gens ne savaient pas ce que c'était l'hygiène. Donc là, quand il vous dit ça, il y en a qui mouraient jeunes, mais comme il y avait les lois d'hygiène des juifs, quand même, ils se lavaient, pas comme les goïms qui ne se lavaient pas. Ils se lavaient au moins le vendredi. Ils se lavaient au parfum. Les goïms, ouais. Mais les riches encore. Les juifs, ils avaient l'obligation d'aller au bain tous les vendredis pour le Shabbat. Et les femmes, elles allaient au mikvé. Donc il y avait toute une hygiène que les goïms n'avaient pas. C'est pour ça que quand il y a eu la peste noire d'ailleurs, il y a eu la peste noire, il y a eu un tiers de l'Europe qui est morte. Et bien les juifs ne sont pas morts. Donc ils ont dit, donc c'est eux qui ont pesté la. Donc c'est-à-dire que les juifs étaient en général, quand tu fais des tilas, sans arrêt tu fais des tilas, donc il y a une hygiène que les goïms n'avaient pas. Moi je connaissais un urologue en France, un juif, qui est devenu Lubavitch, d'ailleurs c'est un grand ami de Moulet, et il me disait, écoutez monsieur, mais vous êtes un client juif, quand vous venez pour une visite, je vous vois, même les juifs pas religieux, automatiquement, je leur fais faire un pipi, d'accord, pour les analyses, et tout de suite après, ils se lavent les mains. C'est évident, même un juif pas religieux, je les vois tous, je leur dis, s'il vous plaît, allez, quelques gouttes de pipi pour que je fasse l'analyse. Je les vois, une fois qu'ils ont fini, ils se lavent les mains. Il dit, mais les goïms, il n'y en a pas un qui se lave les mains. C'est très très rare de penser qu'ils vont se laver les mains. Donc ça veut dire que les lois d'hygiène sont des lois que nous avons toujours respectées. Donc à ce moment-là, il te dit, il faut attendre que l'odeur se dissipe. Les gens, comme ils vivent toujours dans les odeurs nauséabondes, ça ne les dérangeait pas. Alors il te dit, j'ai entendu ce Dvar Torah et je me suis dit, rien que pour ça, ça valait le coup de venir au Beth Midrash avant de partir en Israël. Ouais. Ah ouais. Alors évidemment, les sionistes, ils se moquent de ça. Ils disent, vous voyez ce qu'on apprend à Bavel, on parle de toilettes, alors donc ça vaut le coup d'aller en Israël. Ils se moquent de cette histoire, ils disent, vous voyez, qu'est-ce qu'il a gagné de rester à Bavel, d'écouter des histoires d'hygiène. Ouais, donc c'est intéressant, cette Agada, elle est curieuse. Vous avez compris? Et quand il sort des toilettes, si ce monsieur a besoin d'aller aux toilettes, ou cette dame, puisqu'on ne spécifie pas, parce que. Et il doit dire Ribono Shel Olam, Yetzartanu Nekavim Nekavim, la bracha d'Asher Yatzar qu'on dit nous aujourd'hui, elle a été instaurée à ce moment-là. Hein? Effectivement, c'est une bracha très importante. C'est pourquoi elle est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque quand vous comptez la bracha, il y a 45 mots. 45 mots, c'est la gematria de l'homme, Adam. Donc un Adam, un homme bien important, c'est quelqu'un qui a tous ses organes
qui marchent bien. Les kavim, khaloulim. Et imaginez-vous ce qui se passe quand il y a un organe qui est bouché, un organe qui est bouché. On avait une amie, elle s'est attrapée un problème de dialyse, parce que les reins ne marchaient plus. Donc il fallait 3 fois par semaine qu'elle se fasse dialyser à l'hôpital. Alors elle m'a dit, maintenant, la seule chose que j'ai compris de ça, c'est à quel point la bracha de Asher Yatzar, elle est fondamentale. Quand tu ne bouges pas, là, hein, tu parles, tu penses, tu fais des tas de trucs, et ton organisme est en train d'éliminer, de régler. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Et toi, tu crois que il n'y a rien de spécial. Et c'est fabuleux. Imaginez-vous les gens qui peuvent avoir un intestin bouché, une oreille bouchée, un nez bouché. Donc, il te dit, quand tu vas aux toilettes, ne pense pas que c'est une routine, mais remercie Dieu que tout ce que tu as bu, mangé, respiré, hop, c'est trié, et ça s'en va normalement sans petit besoin de dialyse. Et ça, c'est fabuleux. Et il ne faut pas attendre d'être malade pour louer Dieu, il faut le louer en prévention plutôt que de le louer en réponse. Voilà. Voilà, et après, donc cette personne-là, à ce moment-là, elle retournait à cette fille-là, par quelqu'un qui a un besoin pressant, il n'a pas le droit de continuer à prier. Donc il va aux toilettes, et puis il retourne à cette fille-là normalement, là où il s'est arrêté. Ah bon? Ben oui, continuer, il n'a pas le droit. Mais même plus que ça, si vous avez un besoin, même si quelqu'un a un besoin, il n'a pas le droit de continuer à étudier, même s'il peut attendre. Ça arrive des fois, alors vous êtes en plein Télim, puis vous sentez un besoin, bon, vous dites, bon, je vais attendre de finir le Télim, après j'irai. Non, tu n'as pas le droit à chaque seconde. Et surtout la Hamida. La Hamida, tu te présentes devant Dieu. Donc tu es abominable si tu t'arrêtes, tu vas aux toilettes et tu reviens. Alors on recommence tout. Voilà. Non, là où tu t'es arrêté. Mais surtout pas dire, ah, quand même, la Hamida, je vais attendre de la finir avant d'aller. Bon, évidemment, si c'est pas urgent, ça va, on parle pas de quelqu'un qui se sent mal, qui a une petite envie de faire ses besoins, grand ou petit, il va s'arrêter pour aller. Et d'ailleurs, les médecins vous le disent. C'est très très dangereux de garder c'est comme vous avez c'est une usine. Donc ce qui est vraiment dégoûtant, le corps va s'en débarrasser. C'est fabuleux. Alors là, on vous fait un signe. L'envie d'aller aux toilettes, c'est un signe que Dieu vous donne. Parce que vous pourriez ne pas avoir ce signe. Voilà, les bébés par exemple, ils n'ont pas le signe. Non, les bébés n'ont pas ce signe. Dès qu'ils ont envie, tac, c'est comme les vaches. Ben oui, que vous allez à la campagne. Vous voyez, la vache, elle marche normalement, puis paf, elle vous fait 50 kilos d'excréments, elle n'a pas pris des gants. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants, c'est pareil. Donc, quand on grandit, il y a les sphincters qui bloquent c'est un miracle, c'est des muscles. Des muscles qui bloquent les fesses, et ça empêche de faire sur soi. Et en plus, vous avez envie, donc vous avez mal. Donc c'est fabuleux. C'est comme si vous aviez une sirène d'alarme. Imaginez-vous, c'est comme si un voleur va rentrer dans votre voiture, et dès qu'il va regarder la voiture de loin, la voiture, elle fait signe au conducteur. Imaginez-vous ça aujourd'hui, on dirait c'est formidable. Et nous, on a ça en nous. Dès qu'on a faim, on sent qu'on a faim. C'est fabuleux et on ne s'en rend pas compte. Imaginez-vous que quelqu'un, il faut qu'il tombe dans les pommes pour se rendre compte qu'il avait faim. Pardon? Mais quelqu'un, il a soif ou il a faim, eh ben, il s'en rend compte qu'il a soif ou il a faim. Imaginez-vous qu'il s'il fallait être en hypoglycémie pour s'en rendre compte. Donc la même chose avec les toilettes. C'est un grand miracle. Donc il dit, dès que tu as envie, arrête-toi de faire ce que tu fais et va te libérer. Il doit faire la bracha Asher Yatzar alors qu'il veut la Hamida. Non, là, à ce moment-là, il ne se gênait pas, oui, il le faisait en plein milieu.
Mais là, nous, on l'attend pas. D'accord? Et en plus, Non, on l'a pour fait aller. après les télévivres, quand on a l'opportunité. En plus, il faut éduquer les enfants à ça. Parce que les enfants, les petits-enfants, ils se moquent de ça. Caca pipi, c'est une rigolade pour eux. Ils rient bêtement. Il faut leur apprendre que ça ne doit pas être une occasion de rire. C'est une occasion de louer Dieu. C'est formidable. Alors au lieu de dire non, on rigole pas, c'est bête, il faut leur expliquer, tu te rends compte comment l'organisme marche. Il y a 15 milliards de formes d'organismes chimiques qui sont, pendant que vous parlez, qui sont en train de marcher. Fabuleux. Donc il faut apprendre à l'enfant que le gouffre il est très compliqué, que Dieu il a fait une chose magnifique, nanana, nanana. À ce moment-là, ils vont, au lieu de ridiculiser le caca pipi, ils vont au contraire s'en servir comme occasion de louer Dieu. Voilà, il te dit, et donc voilà, il a appris ça là-bas, Rabbi Abba, et il a dit, si ce n'était que pour ça que j'avais rencontré Rabbi Yehuda, ça valait le coup. Les lois d'hygiène. Voilà. Ça va? Ça vous suffit? Adkan. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.